Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une comparaison entre une GoPro Mission 1 et une GoPro Mission 1 Pro. En principe, elles sont très similaires. Voici la version Pro et voici la version standard non Pro. Et la principale différence entre elles est la qualité de l'enregistrement, principalement concernant la fréquence d'image en fait. C'est principalement lié à la fréquence d'image, la différence entre ces caméras. Allumons-les toutes les deux et voyons la différence, car c'est là que résidera la principale différence. À part ça, elles ont tout le reste en commun, comme les photos de 50 mégapixels. Elles capturent également toutes deux au format RAW. Elles encodent toutes deux en couleur dB et contiennent, et vous pouvez encoder au format log pour pour un meilleur montage vidéo plus tard. Elles sont aussi toutes deux équipées du GPS. Elles sont étanches jusqu'à 66 pieds, ce qui fait 20 mètres. Ensuite, elles ont aussi, et elles ont toutes deux le suivi de sujet. Euh, Elles enregistrent toutes deux en 8K et possèdent un capteur basse lumière d'1 pouce, ce qui est plutôt bien. 5 heures d'autonomie. Et quoi d'autre? À part ça, c'est essentiellement tout. Donc, et les deux ont la stabilisation vidéo hyper smooth. Ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, passons d'abord au mode vidéo standard et je vais vous montrer ce que les réglages peuvent faire. Donc, allons-y. À droite, il y a la version Pro, à gauche, il y a la version non Pro. Et regardons les réglages car leur qualité sera presque la même. Maintenant, le format d'image peut être réglé sur le même. D'accord, super. Maintenant, la résolution la plus élevée est la 8K et réglons-la sur la fréquence d'image la plus basse pour l'instant. Réglez-le sur 8K et ensuite, vous pouvez voir que sur la version non pro, je peux le régler jusqu'à 30 FPS et sur la Pro, il est indiqué 50, mais je suis presque sûr que je peux en fait enregistrer en 60 si je désactive l'anti-scintillement. Alors, faisons-le. Allez dans les paramètres régional anti-scintillement. Désactivons-le. Oui, je peux le régler sur le format NTSC, donc ce sera du 60 Hz. Et ensuite, je pourrais essentiellement régler l'enregistrement sur 60 images par seconde et 30 sur la version non pro en mode 8000. En 4K, je peux régler sur 120 sur la version non pro et 240 sur le mode pro. Ensuite, en 1080p, je peux le régler sur 240 sur la version non pro et 480 sur la version pro. Ce sont donc les principales différences ici. Maintenant, la prochaine étape va être sortons de ces modes et allons dans le mode ralenti. Maintenant, le mode ralenti peut être réglé sur, vous pouvez voir, 1080p ou 4K sur la version non pro et 1080p, 4K ou 8K sur le mode pro. Ensuite, le ralenti en 8K peut être à 60 fps. La 4K sur le mode Pro peut aller jusqu'à 240 fps et le 10-420p peut aller jusqu'à 480 fps, mais ce n'est pas tout. Avant d'en arriver là, nous pouvons régler le 120 fps en 4K sur la version non Pro ou 240 fps en 1080p. Maintenant, une autre chose est que si vous faites glisser vers le haut sur le mode Pro, vous pouvez activer le ralenti en rafale qui capture de courts clips vidéo vraiment courts jusqu'à environ 10 secondes d'enregistrement en 1080p à 960 fps. Donc, dans ce cas, je peux enregistrer jusqu'à 10 secondes. Donc, quand je commence l'enregistrement, vous pouvez voir qu'il affiche 10 secondes. Donc, ça s'arrêtera automatiquement après 10 secondes. Je peux beaucoup bouger, bien sûr, et tout ça. Je vais en fait l'arrêter.
Je vais enregistrer une courte vidéo pour vous montrer à quel point le ralenti est à 960 FPS. OK, c'est juste 2 secondes d'enregistrement et ça va être pas mal ralenti. Vous pouvez voir, c'est là. Voilà à quel point ça peut être lent. Très, très lent. Et vous pouvez voir que ce sont 2 secondes, mais la timeline ne bouge presque pas. Je peux déplacer la timeline davantage et vous pouvez voir que c'est vraiment très ralenti, ce qui est génial. Ça vous donne beaucoup d'options. Vous pouvez voir, ouais, ça même, vous pouvez voir comment ça enregistre sur l'écran. Ça montre littéralement comment les pixels changent sur l'écran. Donc, c'est ça la différence avec la version Pro par rapport à la version non Pro. Et à part ça, tout est littéralement identique sur ces caméras. Donc, en gros, la principale différence va être la fréquence d'image à laquelle elle peut enregistrer. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine.